160 milliards. C'est à peu près le montant du budget de l'Union européenne. Vous vous dites que c'est beaucoup d'argent? Non. En fait, c'est très peu. À titre de comparaison, le budget de l'État en France, c'est 380 milliards pour une population de 66 millions d'habitants. Pour l'Union européenne, il s'agit de 28 États membres et 500 millions d'habitants. Ce montant ne représente que 1% de la richesse produite. Cet argent, l'Union le consacre par exemple à l'aide aux régions d'Europe en retard de développement. C'est la politique de cohésion et ça représente un tiers du budget. Il le consacre à la politique agricole, 40% des dépenses, et à la compétitivité, la croissance, l'emploi, ce qui comprend la recherche, les fonds pour l'investissement stratégique ou encore Erasmus+. Ce budget proposé par la Commission européenne fait ensuite l'objet d'une intense négociation entre les représentants des États membres et le Parlement. Un accord a été trouvé ces derniers jours et le budget vient d'être voté ce jeudi 1er décembre. C'est pourquoi je vous en parle. L'accord est satisfaisant. Le groupe socialiste et démocrate a réussi à obtenir une bonne partie des augmentations qu'il réclamait. En particulier, la relance de l'initiative pour l'emploi des jeunes, c'est plus 500 millions d'euros. Le renforcement des programmes de croissance et d'emploi, dont Horizon 2020, c'est 50 millions d'euros en plus. Le mécanisme d'interconnexion en Europe, 50 millions d'euros. Et Erasmus+, 50 millions d'euros aussi. Ont été aussi obtenus 725 millions d'euros pour renforcer les fonds liés aux migrations, dont 310 millions d'euros pour le soutien aux réfugiés. Il reste que le budget de l'Union est structurellement sous-dimensionné et que cela ne va pas en s'arrangeant. La liste des sujets dont l'Europe s'occupe a tendance à grandir, car ces dernières années, de nouvelles questions se posent, qui nécessitent une réponse européenne, comme par exemple la crise migratoire ou la sécurité face au terrorisme. Le problème, c'est que ces nouveaux sujets sont gérés à l'intérieur d'un cadre qui, lui, ne bouge pas. C'est ce que nous appelons dans notre jargon le cadre financier pluriannuel. Un montant global a été fixé pour la période 2014-2020 avec des plafonds pour chacune des rubriques de dépenses. Du coup, l'Union raisonne à moyens constants, ce qui évidemment n'est pas satisfaisant. Pour présenter les choses d'une manière un peu schématique, disons que ces questions budgétaires opposent chaque année un Conseil qui cherche comment réduire les contributions des États membres et un Parlement qui tente d'obtenir l'usage plein et entier des montants prévus. Et chaque année, la bagarre est rude. Ma collègue Isabelle Thomas, qui suit cette question au sein de la délégation socialiste française, me l'a souvent dit. Le Conseil est un peu schizophrène, avec des déclarations contradictoires, affichant régulièrement de nouvelles priorités, des grandes ambitions, et puis bloquant ensuite toute dépense supplémentaire. Je profite donc de cette occasion pour saluer son travail au sein de la Commission des budgets, dont vous avez compris toute la difficulté. Dans ce contexte contraint, notre groupe continue de plaider pour un budget aux moyens d'action renforcés grâce à des ressources propres plus importantes. Et au premier rang des ressources supplémentaires possibles figure la taxe sur les transactions financières. Ce projet inspiré, souvenez-vous, du concept de taxe Tobin, a été voté par le Parlement européen en 2012. Cette taxe devait être effective en 2016 et on ne désespère pas qu'un accord entre les États la rende finalement possible, mais en 2018.